Je suis Amélie, développeuse full stack à The Tribe actuellement. Je suis développeuse depuis 2 ans environ que j'ai commencé ma reconversion professionnelle. Et ce que j'aime bien dans mon métier, c'est le fait de continuellement apprendre, de toujours pouvoir monter en compétences et surtout de pouvoir vraiment évoluer sur plein de sujets divers et variés car le domaine du développement informatique est particulièrement vaste et on y retrouve vraiment plein de sujets importants sur lesquels on peut vraiment s'éclater. Mon métier, c'est de transformer des intentions clientèle en produits numériques et ce grâce à des lignes de code. Une journée type, chez nous aujourd'hui, quand on est sur un projet client, ce qui se passe, c'est qu'on commence par ce qu'on appelle un daily. Un daily, c'est une réunion express, on va dire, pendant laquelle l'ensemble des personnes qui travaillent sur le même projet vont juste échanger très simplement sur ce qu'elles ont fait la veille, ce qu'elles comptent faire aujourd'hui, et si éventuellement il y a une problématique qu'elles rencontrent, et si elles ont besoin d'aide, et auquel cas, c'est à ce moment-là qu'on cale des rendez-vous dans la journée, en fait, si on a besoin d'aide, par exemple, avec un ou une collègue plus expérimentée. Et ensuite, le reste du moment, ce qui se passe, c'est qu'on va coder, on va réaliser ces fameuses lignes de code pour créer notre produit numérique. On va devoir communiquer peut-être aussi avec le client, faire une réunion avec le ou la cliente. Après, au niveau des avantages qu'il y a dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille d'ici, donc qui est mon bureau dans ma maison, enfin dans mon appartement. Donc ça, c'est un avantage considérable, c'est que il y a beaucoup de télétravail accessible dans le métier du développement informatique. Au niveau des avantages, il y a aussi le fait d'être dans un environnement qui peut être stimulant intellectuellement. Donc si vraiment c'est quelque chose qui nous plaît, on a de quoi kiffer dans nos journées. Après, en termes de difficultés, ça peut être tout simplement la difficulté technique où on peut se retrouver en situation conflictuelle en fait quand on est face à notre code, où on se retrouve vraiment en difficulté parce qu'on n'arrive pas à réaliser la feature qu'on doit faire. Et c'est là où il faut savoir communiquer pour demander de l'aide à nos gentils et gentilles collègues. Si on gagne bien en tant que développeuse aujourd'hui, je pourrais pas répondre étant donné que je suis encore en alternance. Par contre, étant donné que je suis en alternance en contrat d'apprentissage en ayant 27 ans, aujourd'hui je suis à 1800 € net. Mais globalement, le métier de développeuse, c'est pas forcément celui qui est le moins payé. Ça reste un domaine où on retrouve des fourchettes de salaire assez intéressantes. Pour être développeuse aujourd'hui, donc moi j'ai commencé, suite à ma reconversion professionnelle, j'ai commencé par un bootcamp, qui est une formation accélérée. Donc celle-ci, elle durait 5 mois. 5 mois pour une équivalence BTS, donc Bac+2. À l'issue de ce bootcamp-là, j'ai intégré une école d'ingénierie informatique pour le niveau au-dessus, donc le niveau licence, sur 1 an en alternance. Et à l'issue de cette année-là, j'ai changé d'école et actuellement je suis à Epitech pour le niveau master, donc cette fois c'est 2 ans, donc toujours en alternance. Donc c'est un chemin un petit peu atypique, sachant que moi de base je suis esthéticienne de métier, donc j'ai fait le CAP, le bac pro ainsi que, coucou le chat, ainsi que le BTS esthétique, et pour ensuite me retrouver à faire un master en informatique. Voilà. Sachant que j'ai pas validé le diplôme du bootcamp, donc c'est grâce à mon BTS esthétique que j'ai pu aller sur la licence en informatique. Donc moi, au niveau de mon expérience pro, ça va faire quasiment 1 an et demi du coup que je suis en poste aujourd'hui. Donc j'ai fait 2 entreprises et ça se passe plutôt bien. Je suis quand même dans une entreprise qui est très ouverte au profil junior, très ouverte au profil reconverti, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont expérimentées d'un point de vue développement, donc des personnes qui sont très fortes d'un point de vue technique, mais qui sont aussi très fortes d'un point de vue humain, et qui sont là justement pour mentorer correctement, et qui vont prendre le temps d'expliquer, de te faire grandir sur ta montée en compétences, et qui vont t'aider à gagner en autonomie, en compétences, et qui vont te dépanner quand tu es en difficulté. En
qualités nécessaires pour faire ce parcours. Alors déjà, le mien, il est assez particulier parce que tu passes de l'esthétique à la tech, mais dès lors que tu te reconvertis, la qualité principale, je pense, c'est vraiment de croire en soi, c'est essayer des trucs, et surtout être autonome et vraiment débrouillarde au max. Ça suffit largement. Et après, le reste, c'est bien toujours comme d'habitude, hein, que ce soit pour le privé ou le pro, ça reste de toujours bien s'entourer et de pas avoir peur d'aller vers des plus grands que soi, des plus grandes que soi, pour demander de l'aide et des conseils pour monter en compétences.